La suivi, non. Bonjour tout le monde. Il y a à peu près 1 an et demi, effectivement, j'avais présenté ici des résultats de reprise de prothèse totale de hanche dans des cas un peu particuliers. On avait bien sûr discuté de la survie des prothèses, et puis on s'était intéressé un peu à la survie des patients, mais finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup d'informations, parce que ce n'est pas une chose qu'on étudie volontiers. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse effectivement à l'aspect fonctionnel et qu'effectivement... Bon. Alors, j'ai essayé, je vais vous montrer quelques diapositives, c'est plutôt de réflexion, parce que les études de survie de patients sont assez rares et difficiles à trouver. Comment on avance ? Voilà. Alors, il y a longtemps qu'on étudie la survie des prothèses par la méthode statistique de Kaplan et Meyer, qui a été publiée il y a longtemps, je ne sais plus bien la date, mais longtemps. En fait, c'est donc la définition statistique d'une durée de fonctionnement avant un événement. En général, on prend une reprise chirurgicale, soit pour une raison mécanique, soit, bon, peu importe, une reprise. Alors, quand on dit 90% de survie à 15 ans, ça veut dire que ce chiffre de 90%, c'est la probabilité pour les patients revus toujours vivants à cette période d'avoir la prothèse en place. Alors, évidemment, on se doute que le terrain, il doit jouer dans la survie des patients et des prothèses, a priori. Je vais vous montrer là 3 études qu'on a déjà publiées sur des terrains différents pour voir un petit peu ces choses. Des sujets jeunes, ça veut dire moins de 40-50 ans, des sujets atteints d'ostéonécrose aseptique qui sont jeunes aussi, mais ils ont une maladie, si on peut dire, un petit peu particulière. Et puis on fait une population plus globale de coxarthrose, donc un peu plus âgée. La première, on avait publié, c'était en 2004, cette série de prothèses totales de hanche chez des gens plutôt jeunes, où il y a 222 patients, évolution entre 10 et 15 ans. On peut voir qu'il y a 4,5% dans cette série de patients décédés, à la revue bien sûr, 4,5%. Il y a des perdus de vue, il y a des repris, évidemment. Alors, quand on regarde la courbe en question, on voit ça. Il y a 2 courbes parce que c'était fait sur une sous-population de cette population jeune de moins de 40 ans, mais en fait, c'est la même chose. Il y a des chiffres qui sont un peu différents. Ce qu'on voit, c'est que autour de 15 ans, c'est donc 95% en fait de survie de la prothèse. Ce qui est un chiffre bien favorable et bien, voilà. Donc, 95% de survie de prothèse. Et on a vu 4-5% de décès de patients. On va continuer. Ça, en 2006, c'était justement l'ostéonécrose aseptique, publiée dans le Journal of Arthroplasty. Alors ça, c'est une série donc, vous voyez, 96 patients. La même chose, le point radioclinique entre 10 et 15 ans. Dans cette série, 20% de décès. 20% de morts, donc 10 à 15 ans après l'opération. Encore des perdus de vue, des repris, bien sûr. La survie, par contre, donc de la prothèse. Alors, vous voyez, là, il y a eu 2 cours parce qu'on étudiait l'échec de la prothèse, soit à cause du cotyle, soit à cause du fémur. Mais globalement, on est quand même sur les mêmes chiffres, bien sûr, vous voyez, c'est-à-dire, on va dire, entre les deux, 90% de survie à 12-13 ans. Donc, c'est un chiffre un peu voisin pour la survie de la prothèse. Un troisième lot, c'était pour l'étude de la tenue d'une tige fémorale, mais l'essentiel, c'est que c'était une grande série qu'on a publiée en 2010, donc il n'y a pas longtemps, dans le journal américain. C'est une série prospective sur des malades opérés en 88, qui ont été donc 155 patients, série consécutive, 2 opérateurs, donc c'est bien assez homogène. Et puis les patients revus à 17 ans, en 2005 et 2006, donc 17 ans après cette mise en place de prothèse. Alors la série, ce qu'on peut noter, c'est l'âge. Vous voyez, c'est un âge moyen. Vous voyez, le truc ne marche pas bien. La deuxième ligne, 64 ans en moyenne, et coxarthrose essentiellement. Alors les résultats, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a 42% de décès, pas mal, 42%. Avec là encore des repris, des perdus de vue, pas tellement d'ailleurs, parce que il y avait 67 viandes en repris, 8 repris, il y avait peu de perdus de vue, c'est une série bien solide, si on peut dire. Donc 42% de décès des patients, et le résultat de la survie de la prothèse, elle, toujours le même coin, vous voyez, 90,5% à 17 ans de survie de la prothèse.
Alors, effectivement, l'alumine, bien sûr. Alors, les trois séries que je viens de vous montrer, c'était des couples métal-plastique. Bien sûr, on a mis beaucoup d'espoir aussi dans l'alumine, qui d'ailleurs marche bien, mais une série ancienne. Alors, évidemment, elle est ancienne, donc elle est critiquable, dans le sens où, bien sûr, les choses ont changé. Cette étude qui a été faite par l'un de nous, je dirais, Amadouche, c'était 18 ans et demi de minimum de suivi, ce qui est quand même bien. Alors, évidemment, il y a deux courbes. Il y en a une qu'il faut éliminer, c'est la mauvaise. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'au début, ces prothèses avaient été cimentées, les cupules en alumine, et manifestement, c'est une mauvaise méthode, si on peut dire. Donc, on s'intéresse à celles qui sont fixées sans ciment. Et on a des chiffres, ça c'est à 20 ans, qui sont, on va dire, pareils, en fait, voisins. Pas tout à fait les mêmes, mais sur mes voisins. Et finalement, vous pouvez remarquer que toutes ces séries, la survie de la prothèse, elle est à quelque chose près, à peu près la même, dans une échelle de 17-20 ans. Et la survie de la prothèse, c'est ce que je viens de dire, est assez constante, en fait. Ce qui change, c'est évidemment la population. Quand on prend les sujets jeunes qui sont opérés pour quoi souvent des séquelles traumatiques ou des séquelles de dysplasie congénitale, alors on a 4,5% de décès à 15 ans, d'accord ? Des gens qui ont à peu près le même âge, c'est-à-dire souvent 40-50 ans, quand ils ont une ostéonécrose aseptique, on sait que c'est une maladie générale qui n'est pas très, très bien éclaircie, mais dans laquelle la survie des patients est moins bonne. Et effectivement, là, on a dans cette série, bien sûr, petite, si on peut dire, mais 20% de décès à 15 ans. Et la série globale, qui c'est donc des gens, on a vu 65 ans, coxarthrose, primitive ou secondaire, 42% de décès. Donc, alors en fait, on peut dire, entre guillemets, c'est que la prothèse, elle résiste mieux que le malade, quoi, finalement. Parce que la survie des patients, vous voyez, presque un malade sur deux de décéder sur cette série, ce qui n'est pas étonnant. Vous prenez une population de 65 ans, tout venant, on va dire, vous la reprenez 17 ans après, ils ont quel âge ? Ça fait 78 ans, et bien, il y en a presque, dans cette série, bien sûr, comme toujours, mais voilà, la moitié. Alors, si on met, c'est un petit peu artificiel, sur une même courbe, on met la survie de la prothèse, c'est cette série de 17 ans de malades de 65 ans. Donc, survie de prothèse, on est dans les 90, je vais aller dire comme d'habitude, puis on voit, hop, la survie des malades, chum. Alors, on aurait aimé déduire de tout ça que, ah oui, à tel âge, il faut mettre telle prothèse. Je ne crois pas que ça soit vrai, pas du tout. Et comme l'a dit tout à l'heure Laurent, effectivement, il faut peut-être plus lier les choses à l'activité qu'à l'âge, d'une part, et même, je ne suis pas certain, parce que moi je pense qu'on peut faire du sport aussi avec une prothèse métal plastique, de la même façon qu'avec une prothèse en céramiste. Enfin, toujours pour revenir à notre sujet, cette espèce d'étude de survie de patient et de survie de prothèse, c'est compliqué. C'est même très compliqué, et je ne fais pas beaucoup m'étendre parce que c'est des statistiques difficiles. Ça s'appelle des risques compétitifs, entre une prothèse et le patient qui la porte. Il semblerait, d'après une publication récente, 2011 International Orthopedics, que même le taux de survie des prothèses serait sous-estimé avec nos méthodes actuelles de calcul à cause de la mortalité des patients. Bon, c'est comme ça, c'est un peu dur à expliquer. Toujours est-il que ça confirme, en quelque sorte, que ce qu'on appelle survie des prothèses, c'est un élément réel, vrai, et que c'est effectivement 90%, pour le moment, on va dire, à une vingtaine d'années. Voilà ce que ça veut dire. Alors, une autre question qu'on doit se poser, c'est la suite. On va la poser au registre suédois. Pourquoi suédois ? Non pas qu'on est très spécialement pro-suédois, mais les Suédois ont un registre de prothèses national qui est très bien tenu, qui est exhaustif depuis au moins 15 ans. Voilà, de plus, donc voilà. Donc, on peut s'adresser. En France, malheureusement, on n'a pas ça. On a essayé, il y en a un qui balbutie, un registre de prothèses. Un registre, ça veut dire que toutes les prothèses posées sont enregistrées en quelque sorte, et puis leur devenir aussi est suivi, et si la prothèse est un échec, enfin est enlevée, ça apparaît, et on peut faire des comptes après sur le type de prothèse, sur tout ce qu'on veut. Bon. Donc nous, on n'a pas ça en France, tout simplement parce qu'en France, c'est pas obligatoire, en Suède, c'est obligatoire, donc évidemment, il y a un vrai registre. Donc on s'adresse à celui-là pour lui demander, est-ce que ça tue la prothèse, enfin l'opération ? Ça tue un peu, mais pas beaucoup quand même. Vous voyez, ça, c'est la mortalité des 3 premiers mois sur des premières prothèses, enfin de première intention. Alors, ça va de 0, c'est des pour 1000, à 5%, et avec une moyenne, une médiane, là, qui est à 0,7%. Ça veut dire, d'après ce registre, et qui doit être vrai, c'est que donc, la mortalité dans les 3 mois, donc on peut lier à l'opération,
enfin tout au moins l'opération est un facteur important, cette mortalité est donc de 0,7%. Voilà un chiffre. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est sûrement à peu près la réalité. Jacques tout à l'heure parlait de 0,3%. Bon là voilà. Donc la prothèse elle-même, elle tue quand même pas beaucoup. C'est pas une opération tuante. Ce qui compte, c'est l'état du malade. Si le malade est en bonne santé, on lui fait une prothèse, 2 prothèses, voire 3 prothèses, ben, ça ne le fait pas mourir. Si évidemment il s'amène avec son insuffisance cardiaque, son insuffisance rénale, etc., ASA 3, bien sûr, il y a des risques de mort plus grands. Récemment, on a fait dans le service une thèse, en 2011, sur une série de reprises de prothèses, pour voir la morbimortalité, une reprise de prothèses qui sont donc théoriquement plus dangereuses, puisque c'est une opération plus longue, plus difficile chez des gens plutôt plus âgés. Alors, voilà au point de vue complications médicales. Je ne m'étends pas trop, puisque après ça va être retraité. Bref, il y avait là-dedans 1,3% de décès, c'était un malade, ça faisait 1,3% de décès. Un patient coronarien ASA3 qui a eu un problème cardiaque, on va dire. Bon. Et puis des complications qui ne sont pas très graves finalement là-dedans. Alors, il y a des grandes séries qui ont été faites, ça c'est pas très vieux, 2008. Les deux dans le journal of Arthroplastie. Vous voyez, les complications médicales post-opératoires, c'était des reprises de prothèses de hanche. Alors, vous voyez, 0,25 embolie pulmonaire, 0,3 accident vasculaire cérébral. L'autre série, 1427, c'est des grandes séries. 0,9 d'embolie pulmonaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre remarquable là-dedans? Ben, c'est ça qui est plutôt... Bon. Donc, il y a bien sûr ces complications, mais elles sont finalement rarement, si on peut dire, mortelles, puisque notre discussion, c'est l'histoire de la survie. Donc, je pense qu'on peut dire, c'est que... Je reprends le chiffre suédois, mais qui, je pense, est logique et correspond sûrement un petit peu à ce qu'on a chez nous aussi, que l'opération prothèse a une mortalité très faible, qui dépend bien sûr essentiellement de l'état général du patient, que les prothèses actuelles, elles ont, on peut dire, autour de 90%, à plutôt 20 que 15 d'ailleurs, mais effectivement, ça reste quand même un problème, parce que, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, on opère des gens jeunes, pour des tas de raisons, et puis la durée de vie s'allonge, donc on aurait quand même besoin de prothèses, on va dire, qui durent plus longtemps, puisqu'actuellement, quand même, la majorité des prothèses de hanches sont reprises autour de 20 ans, après 20 ans de suivi. Tout le monde en est là, tout le monde fait pareil. Je veux dire qu'il n'y a pas quelque chose qui change. Actuellement, autour de 20 ans, 21 ans, 22, ça dépend bien sûr, en général, on doit les reprendre. Donc les prothèses, pour le moment, en tous les cas, alors on peut espérer, bien sûr, les espoirs sont toujours bienvenus, surtout en chirurgie, que certaines aillent plus loin, je suis d'accord, pour le moment, voilà, il faut voir. Il faudrait qu'elles aillent plus loin. Il faudrait qu'on ait des prothèses qui durent 60 ans, 70 ans. Je pense que ça devrait venir, il n'y a pas de raison. Et quant à la survie des malades, je crois qu'il faut que les malades soient en bonne santé pour ne pas mourir. Ça, c'est... Voilà. Merci. Yves Catonnet va être l'intervenant concernant la communication de M. Courpier. Je ne sais pas comment tu fais. Ah, tiens, ça. Merci. Donc, je veux d'abord remercier Jean-Pierre Courpier d'avoir fait cette étude. Effectivement, peu de gens sont intéressés à la survie à long terme des prothèses. Mais quand tu parles de survie du patient, je pense qu'on prendrait une population, n'importe laquelle, qui n'ait pas de prothèse, on trouverait les mêmes chiffres. Ah bah exactement. Tu es d'accord. C'est-à-dire que 4,5% quand on a moins de 50 ans, c'est à peu près ce qu'on peut espérer. 20% chez les gens qui ont peut-être le sida, une nécrose ou une connectivite, c'est à peu près ce qu'on peut espérer. Et au-delà de 65 ans, évidemment. Donc c'est la même chose finalement. Alors concernant la survie de la prothèse elle-même, alors c'est vrai que les chiffres que tu as montrés sont ceux qu'on montre habituellement, mais je pense qu'on peut critiquer aussi l'évaluation des prothèses uniquement en termes de survie. Parce que la survie, c'est quand on change la prothèse. Déjà, il y a des sujets qui ne vont pas bien, on ne les change pas, c'est encore plus valable pour les genoux. Des tas de gens, quand on parle de survie de genoux, il y a des tas de gens qui ne vont pas bien, qui ont mal, on ne les change pas parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ont mal. Et en hanche, il y a quand même pas mal de gens qui ne vont pas forcément très bien. Bien sûr. Et donc ça ne veut pas dire, ça ne traduit pas tout à fait le résultat de la prothèse. Et moi, je crois que c'est intéressant. Ce n'était pas du tout le thème, effectivement. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le résultat de la prothèse, je suis d'accord. Mais c'est pour juste faire la remarque. J'ai parlé de la survie. Et pour revenir à la première partie de ton intervention, c'est que
la prothèse ne tue pas, c'est évident, c'est l'état général c'est de la intéressant de le qui compte. savoir, ASA 1, ASA 2, ASA 3, Ouais. ASA 4, c'est ça qui C'est compte. C'est intéressant, sûrement effectivement, pas de la savoir. prothèse. Ouais. On sait qu'il y a une mortalité faible, c'est vrai. Moi, je pense qu'on peut quand même parler d'un problème qui est celui de la reprise et de la difficulté éventuelle de reprise dans les différents couples. Moi, ce qui me paraît très important, moi je suis un défenseur du couple céramique chez le jeune. Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes reprises. Une reprise avec une ostéolyse, je pense que l'ostéolyse est un élément extrêmement important dans le choix du couple. Parce qu'une ostéolyse, c'est quand même la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, secondaire au polyéthylène. Une reprise sur une prothèse alumine-alumine, souvent c'est relativement simple parce qu'il n'y a justement pas d'ostéolyse ou peu d'ostéolyse. Est-ce que tu penses que ça doit intervenir quand même dans la discussion du choix du couple ? Certainement. Je crois que ce qu'on espère d'ailleurs avec les nouveaux polyéthylènes, c'est qu'il y ait moins d'usure, donc moins de particules, donc moins d'ostéolyse, bien entendu. Mais tu as raison que l'ostéolyse, c'est l'élément ennuyeux, gênant, dangereux dans les reprises de prothèses, parfaitement. Alors, est-ce qu'au terme de cette étude, tu as dit que tu ne pouvais pas conclure, mais quand même, il faut que ça... Ouais. Est-ce que tu conclurais quand même que chez les gens âgés, on peut mettre du polyéthylène sans aucun problème? Oui, mais chez les gens jeunes aussi, les polyéthylènes actuels, on peut aussi se tromper, bien sûr. Non, parce que quand on regarde justement toutes ces courbes de survie de prothèses, pour le moment, on a évidemment, il y a des variations, mais tu as vu, c'est 90% à 17, 18 ans, toutes. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, on peut présager de l'avenir, mais on n'est pas sûr, quoi. On peut penser, j'espère aussi, que les céramiques vont aller plus loin, si on peut dire. Et les nouveaux polyéthylènes peut-être aussi, mais on n'en sait, voilà, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Aujourd'hui, on va te dire, avec des reculs de 10 ans, on a ça, d'accord, mais le problème, c'est des reculs de 25 ans, de 30 ans. C'est ça qu'on ne sait pas encore. Alors, on peut l'espérer, c'est très bien, mais c'est pas sûr, quoi. Donc, on peut pas donner, si tu veux, des règles de fonctionnement sur des hypothèses, voilà. Enfin, je suis d'accord. Actuellement, scientifiquement, rien ne le prouve. Voilà, c'est tout, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Les chiffres sur la céramique sont déjà des statistiques. Enfin, l'étude du service de Laurent remonte déjà un petit peu. Maintenant, tu as des chiffres plus récents? On vient de publier une série à 20 ans avec les matériaux les plus récents. On est à 91% de survie à 20 ans. Oui. Ce qui est très bien, mais je pense, tu vois, on est toujours... Bon, alors... Quand on a 1% de mieux, vous êtes d'accord, ça ne veut rien dire. C'est des trucs, c'est la joie des statistiques, ça. Mais... Je peux rajouter un petit commentaire, et c'est pour ça qu'on avait mis au point cette classification en ABCD, parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement le fait de réopérer ou pas, c'est quel est l'état des radios. Par exemple, à 20 ans, est-ce que tu as une radio impeccable? Oui, bien sûr. Voilà. Ou est-ce que tu as déjà des ostéolyses qui te font déjà penser que la reprise sera un peu compliquée? Ça n'est pas quand même tout à fait la même chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis bien ça, on l'avait déjà vu. Je suis d'accord, mais c'est une discussion qu'on a assez souvent, mais il faut la preuve du temps. Tant qu'on n'a pas la preuve du temps, on ne peut pas dire que ça va durer 35 ans, comme ont voulu faire certaines publicités de prothèses récemment. On n'en sait rien, donc on ne sait pas. De nombreuses questions. Publié à 30 ans. Yves Chapuis, je ne résiste pas à l'envie de prendre la parole, d'abord parce que après l'exposé de Jean-Pierre Courpier, avec lequel j'ai eu l'occasion quand même, non pas de collaborer dans le domaine de l'orthopédie, mais dans un autre domaine à Cochin, et j'ai eu beaucoup de plaisir à cet égard, pour cette raison, à l'entendre. Je voulais soulever une question qui est de celle-ci. On parle que d'une prothèse unilatérale, si j'ai bien compris. Mais actuellement, il y a des patients qui sont porteurs d'une prothèse, de 2 prothèses de hanche, et quelquefois d'une ou de 2 prothèses de genou. Ouais. Alors, est-ce que ces multiprothèses ont une incidence justement en termes de répercussions sur chacune des prothèses, et en termes de ces patients ont-ils justement, du fait de cette détérioration, j'allais dire multi-articulaire, un risque sur le plan de la survie qui est supérieur? Non, il y a eu plusieurs études, enfin nombreuses, on peut dire, sur on va dire les prothèses bilatérales, qui n'ont pas montré d'incidence négative en tous les cas, de l'une sur l'autre, etc. On peut dire que chaque articulation vit sa vie pour elle-même, en quelque sorte. Évidemment, sur l'étude de la marche, si quelqu'un a plusieurs problèmes, bien entendu, ça joue. Mais pas sur le devenir de la prothèse de l'articulation prothétique, en tous les cas, à ma connaissance. Hein, je crois. Bernard Launois, j'ai assisté par hasard, il y a 15 jours, à la présentation du registre des prothèses de hanche du Collège des chirurgiens d'Australie. Ah oui. Et apparemment, dans ce registre, il y a des fabricants qui ont des prothèses de mauvaise qualité, et notamment Johnson & Johnson
avec une prothèse qui doit s'appeler ASR, enfin je ne me rappelle plus parce que je ne suis pas un spécialiste, mais il paraît que c'est une très mauvaise prothèse. Donc l'intérêt des registres, c'est Bien sans sûr, petit, mais bien entendu, comparer je suis les d'accord. prothèses. C'est le premier intérêt des registres, d'ailleurs, c'est de pouvoir éliminer assez vite, si on peut dire, de la panoplie disponible, certains éléments qui manifestement ne donnent pas de bons résultats à moyen terme ou long terme, bien sûr. Parce qu'on sait que n'importe quelle mauvaise prothèse donne des très bons résultats. Sur 2 ans, on fait n'importe quoi, hein, ça marche. Et puis, le temps passe, et les registres, ça te permet théoriquement de garder l'œil tout au moins sur les choses. Et c'est vrai que c'est très bien. Et effectivement, les Australiens ont aussi un registre qui, je crois, fonctionne bien, au point de vue de l'exhaustivité, quoi. Oui, Thierry Judet, Garches. ASR, nous avons donné merci. Mais tu as un topo un peu que j'ai beaucoup apprécié, mais qui est un petit peu, non pas désespéré, mais disons, quoi qu'on fasse, c'est le patient qui va mourir, sa survie est moins bonne que la prothèse. Ouais. Ce qui serait une certaine manière de dire, C'est sûr. pourquoi chercher? Pourquoi prendre le risque de l'ASR, le coupe métal-métal, où il y a 10 ans, on s'est dit, ça ne casse pas comme la céramique, ça libère des micros, tout petits, il ne va rien se passer, et on s'aperçoit que 15% crash du chrome et du cobalt font des catastrophes, et qu'on en reprend beaucoup. Nous en avons posé pas mal. Donc, faut-il encore rechercher? Ah ben sûrement. Mais toutes tes séries disent, là, tu nous dis 90% Oui, c'est à pour le 15 moment. ans. Ouais, c'est tout ce qu'on peut dire. Souviens-toi, à la Softcote, où nous avons participé à l'étude des prothèses moins de 30 ans, c'est-à-dire des nécroses, des polyarthrites, des traumatismes, moins de 30 ans, survie à 15 ans, 60%. C'est-à-dire une catastrophe. Enfin, oui, mais ce chiffre 60%. est peut-être discutable. Je suis d'accord. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, il faut améliorer la survie des prothèses pour cette dernière ligne. Oui. Mais c'est pas en changeant la prothèse que tu vas augmenter la survie des malades. C'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est que c'était 2 choses différentes. Et la question à l'Académie de chirurgie, il y a 1 an et demi, c'était mais est-ce que la prothèse tue, quoi, en gros? Enfin, tutelle beaucoup, tutelle un peu. Je me souviens bien, j'étais là. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, ben, faut qu'on. Donc, tu vois, je veux dire simplement, il n'y a pas de rapport. Point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner les gens pour qu'ils n'aient pas d'infarctus, bien entendu. Mais ça n'a pas de rapport. Enfin, apparemment, en tous les cas, voilà, c'est ça que je veux dire. Et les prothèses, bien sûr, il faut les améliorer pour ça. Bien d'accord, pour qu'elles durent plus longtemps qu'aujourd'hui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, on est obligé de prendre des risques avec des nouvelles prothèses. Ah oui, alors après, c'est l'appréciation du risque avec la nouvelle prothèse. C'est un autre sujet hein, qu'on pourrait traiter d'ailleurs, mais oui, bien sûr. Merci, Jean-Pierre. Non, simplement, je voudrais qu'on revienne sur la méthode de suivi. Tu as dit qu'elle sous-estimait. Il semble, oui, c'est pas moi qui le dis, c'est bio dans l'article de 2011 Alternance orthopédique. Il y a 2 pages de statistiques très compliquées pour arriver à dire, finalement, le fait d'avoir ce problème conjoint fait qu'on a plutôt tendance à minorer, en gros, la qualité, finalement, parce que pour nous, ça fait plaisir, à minorer la qualité des prothèses. Mais voilà, c'est tout, c'est un truc que j'ai lu. Le problème, c'est le choix de la j'ai lu le méthode résumé. Hein. de survie, c'est que la méthode de survie, probablement, avec les nombres utilisés pour établir tout se compare puisqu'on a 90% plus ou moins 1. Le problème, c'est que si on avait des chiffres plus puissants, on pourrait à ce moment-là discriminer beaucoup mieux. Et c'est en ce sens que je crois que le registre, ça peut être un moyen de discriminer les 92% par rapport à 89% dans les taux de survie. Et puis le taux de survie, justement, ça dépend de l'événement sanction et comme tu l'as dit, des événements concurrents de fin qui ne sont pas nécessairement la reprise point final d'évaluation de la survie. Ça peut être autre chose. Très bien, merci bien.